Votre rendez-vous des activités économiques, c'est Zoom Eco Live, la seule tranche qui vous donne des précisions avec chiffres à l'appui de l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui portera essentiellement sur les prévisions de dépenses 2023-2025, on en parlera, mais aussi un focus sera mis sur l'entrepreneuriat féminin. Nous allons recevoir sur ce plateau un dossier qui nous présentera une femme qui se démarque un tout petit peu. Nous allons également donner la parole à la chronique avec Patrick Vomboka qui sera aussi au rendez-vous. Mais avant tout, commençons avec les nouvelles en bref. À tout de suite. Débutons les nouvelles en bref avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a émis l'intention d'emprunter sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées le 3 janvier 2023 la somme de 150 milliards de francs congolais, soit près de 74,5 millions de dollars américains. C'est ce qui renseigne un communiqué signé par le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi. Pour cette opération financière, le gouvernement congolais fixe un taux d'intérêt limité à 10% et une échéance, ce qui veut dire que la date finale de remboursement des soumissionnaires est fixée au 5 juillet 2024. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. Autre information, le ministre d'État congolais en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, a procédé le mardi 3 janvier 2023 au lancement des travaux de la deuxième phase de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1 en son tronçon compris entre Mbujimayi et Mweneditu au niveau de la localité de Benabilonda dans le territoire de Chilenge au Kasaï oriental. En effet, les tronçons routiers Mbujimayi-Mweneditu constituent une charnière au centre du pays entre la partie ouest située entre les Grands Bandundu, Kinshasa et Congo central et la partie sud-est composée des provinces du Grand Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika et Haut-Katanga pour une longueur totale de plus de 3,120 km. Avant de clôturer ces nouvelles en bref, signalant que le start-up africaine ou active sur les continents et dont le principal dirigeant est une femme enlevé 208,3 millions de dollars américains lorsqu'on exclut les transactions dont les montants n'ont pas été divulgués. C'est 58% de moins que ce qui avait été mobilisé par les entreprises de ce type en 2021. Ces données ont été collectées et révélées par Africa de Big Deal qui prend en compte des transactions de financement à plus de 100 000 dollars américains. Plus de détails sur Zoom Ecoponet. Et pour finir, d'après les dernières données statistiques rapportées par les quotidiens Kenya Business Daily Africa, les achats des maïs sur le marché international ont totalisé plus de 519 000 tonnes, soit 5,7 millions de sacs de 90 kg entre janvier et septembre 2022. En effet, le volume annoncé représente du double du stock des 114 100 tonnes importées au cours de la même période un an plus tôt. Il marque en outre les niveaux de plus élevés des achats de la céréale effectués par les pays sur les 5 dernières années depuis l'acquisition de 2017 d'un volume record de 1,4 million de tonnes. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà recevoir Judith Ounamaka qui nous présente les chiffres clés. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. J'espère que la nouvelle année se présente très bien. Très bien, merci. Alors, avec vous, nous allons parler justement des chiffres clés. Vous nous présentez avant tout la température du taux d'échange en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Alors, on y va. Voilà, en commençant par le tarif de change en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'officiel, un dollar se négocie à 2016 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,26 centimes et 1 euro s'interchange à 2141 francs congolais. Dans le segment marché parallèle, nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Kintambo et dans ce lieu, un dollar se monnaie à 2050 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,35 centimes et 1 euro se marchande à 2157 francs congolais. J'aimerais qu'on parle aussi des dépenses totales selon la programmation budgétaire de 2023-2025. Quels sont les détails? La programmation budgétaire 2023-2025 situe les dépenses totales à 108 432,5 milliards de francs congolais. Les dépenses du pouvoir central se situeraient donc à 90 508,8 milliards de francs congolais l'an et celles des provinces et entités territoriales décentralisées, ETD en sigle, se situeraient respectivement à 17 265,0 milliards de francs congolais et à 658,7 milliards de francs congolais. Parlons justement de l'évolution également de ces dépenses. On parle ici déjà de ces dépenses par nature au cours de cette période allant de 2023 à 2025.
Pour la période 2023-2025, les dépenses totales cumulées du pouvoir central, y compris amortissement de la dette extérieure, se situeraient à 92 376,6 milliards de francs congolais, dont 82,1 milliards de francs congolais du budget général. Les dépenses courantes se situeraient à 50 974,5 milliards de francs congolais sur la période, soit une moyenne annuelle de 16 991,5 milliards de francs congolais. Ces dépenses devront couvrir principalement la rémunération qui devra accroître de 15,7% l'an en vue de poursuivre la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Les dépenses en capital représenteraient 6,5% l'an du produit intérieur brut. En termes nominaux, elles devraient se situer à 32 494,6 milliards de francs congolais sur la période et à 8 775,3 milliards de francs congolais en 2023. Et ces dépenses devront être orientées principalement vers les secteurs sociaux et porteurs de croissance en vue de contribuer et à relever le défi de développement du pays. On ne peut pas parler des secteurs sociaux sans pour autant évoquer les provinces. J'aimerais m'attarder sur cette question majeure, puisque souvent on a l'habitude d'observer de près comme de loin une polémique autour de ces dépenses projetées pour les provinces. Qu'est-ce que l'on doit dire en ce qui concerne les dépenses projetées au cours de cette échéance? Avant d'y arriver, nous allons citer les dernières dépenses, les dépenses de budgets annexes et des comptes spéciaux qui connaîtraient des accroissements respectifs de 5,3% et de 7,1% l'an sur la période 2023-2025. Et pour répondre à votre question, la projection des dépenses de province se fonde sur les prévisions relatives de l'exercice 2020, prolongées de la tendance apolitique inchangée. Elles sont estimées à 17 265,0 milliards de francs congolais, soit une moyenne annuelle de 5 755,0 milliards de francs congolais. Elles sont composées des dépenses du budget général de 16 736,0 milliards de francs congolais et des dépenses du budget annexe de 529,0 milliards de francs congolais. En 2023, elles se situeraient donc à 5 357,7 milliards de francs congolais. Est-ce que vous avez également des détails sur les entités territoriales décentralisées? Tout à fait. Voilà, sur la projection des dépenses des ETD sur la période 2023-2025, elle résulte d'une prolongation de la tendance apolitique inchangée des résultats de la consolidation budgétaire effectuée en 2014. Compte tenu de l'ancienneté de l'année de base de projection, une certaine prudence est mise quant au degré de précision accordé aux dépenses projetées. Ces dépenses totales se situeraient à 658,7 milliards de francs congolais au courant de la période 2023-2025 à raison de 204,3 milliards de francs congolais en 2023, 219,1 milliards de francs congolais en 2024 et 235,3 milliards de francs congolais en 2025. Ensuite, les dépenses courantes se situeraient à 82,5 milliards de francs congolais en moyenne sur la période prévisionnelle et celles en capital à 137,0 milliards de francs congolais. On en a fini avec les chiffres et donc on en a fini avec vous, Julie Tounamaka. Prochain rendez-vous, c'est déjà pour lundi. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, Guy. Alors après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons prendre le dossier qui nous présente spécialement un numéro sur l'entrepreneuriat féminin. Et c'est donc une autre Judith, elle s'appelle Judith Piombo, qui viendra ici pour échanger avec nous sur cette question. C'est tout de suite. Suivez. Ce restaurant, en plein centre-ville, reçoit régulièrement et très souvent le matin un nombre important de clients qui, pour la plupart, viennent siroter une bonne tasse de café. Leur choix porte sur une seule marque, le café La Quinoise. Jean Blaise est l'un des fidèles clients. Il en fait le témoignage. Chaque matin, avant que j'arrive au bureau, je passe par ce beau cadre pour prendre mon café. J'avais perdu le goût du café, mais lorsqu'un ami m'a amené ici, il m'a fait goûter au café La Quinoise. Et jusque-là, en tout cas, ça va. Donc, je me suis accroché. Il n'est pas seul. Il ramène aujourd'hui son ami,
à qui il a parlé du café La Quinoise. Il vient pour sa première dégustation. Bon, pour tous ceux qui ont perdu le goût du café ou ceux qui n'ont pas encore goûté au café, le café a un nom maintenant, c'est La Quinoise. Le restaurant reçoit régulièrement les équipes de La Quinoise qui font le suivi de tous les points de vente, question de s'assurer de la livraison et au besoin, avoir les appréciations des clients. Non, jusque-là, il n'y a pas encore de revendications sur la clientèle. De plus en plus, derrière, plus de demandes. Au-delà de la consommation, plusieurs autres étapes interviennent dans la chaîne. Derrière cette tasse de café, il y a un travail de titan abattu. Et pour en savoir plus, nous avons approché la responsable manager du café La Quinoise. Elle nous ouvre ses portes. Première étape, l'usine de transformation qui se trouve au quartier Kingaboua, dans la commune de Limete. Chemin faisant, Tissia Moukuna nous raconte ses débuts, un véritable rêve devenu réalité. Je voulais tenter l'expérience de faire pousser du café à Kinshasa. Tout le monde disait que le café ne poussait pas à Kinshasa et comme je suis un peu têtue, j'ai voulu tenter l'expérience et le café a poussé. Et à ce moment-là, je ne pensais pas faire une société, je ne réalisais pas encore le potentiel que j'avais entre les mains. C'est en discutant avec les gens que je me suis rendu compte que c'était vraiment tellement rare d'avoir du café à Kinshasa, mais surtout que c'était aussi là l'occasion de montrer qu'on a une terre formidable et surprenante. Beaucoup de gens me disaient de vendre mon café à d'autres partenaires qui connaissaient des Turcs, des Libanais, des gens avec qui j'aurais pu faire affaire. Et je me suis dit non, je préfère carrément créer ma propre marque plutôt que de vendre le café brut. J'ai envie de transformer, créer une marque, trouver un logo, mettre en avant le terroir congolais, montrer qu'ici au Congo rien n'est impossible, même du café à Kinshasa. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Donc c'est une histoire qui a duré pendant longtemps jusqu'au moment où on décide de vraiment se formaliser en créant la société en 2018 et en 2020 on commercialise. Aujourd'hui, son entreprise a multiplié la production au point de servir même l'intérieur du pays. Au départ, on était dans une production artisanale. Donc on faisait à peu près 100 paquets par jour. C'était pas facile, tout le monde mettait la main à la pâte. Là, avec notre usine, on arrive à des capacités de production de 40 à 60 paquets par minute. La Quinoise produit 3 variétés de café, chacune avec sa spécificité. L'arabica, qui est plutôt doux, c'est un café qu'on va boire après un repas, qui accompagne très bien les desserts. Le robusta, comme son nom l'indique, plus robuste, plus intense. C'est typiquement le café que l'on peut déguster le matin pour se réveiller, se donner un petit coup de fouet le matin. Et on a le mochaccino, c'est un mélange de café et de cacao. Et là, c'est parfait pour les personnes qui sont sensibles à la caféine, mais qui aiment bien ce petit goût caféiné. Et bientôt, on va aussi faire le petit cuilou. C'est une variété de café qui pousse que au Congo. Et donc, on va aussi faire une gamme, la quinoise, saveur du cuilou. Ce café se produit ici. À première vue, tout y est pour offrir la meilleure qualité aux clients. Ici, il y en a deux. Si on touche, il y a deux niveaux. J'ai besoin de 30 pièces. Ici, le maître mot, c'est le travail. Tissia Moukuna se rassure de la commande de ses clients, qui pour la plupart sont très exigeants. L'entreprise a beaucoup investi dans la qualité des matériels. Chaque machine joue un rôle spécifique, nous explique l'ingénieur. Ça, sur les torréfacteurs, nous aide à préparer le café. Il y a le chauffage à l'intérieur pour préparer le café. Dès qu'on termine à préparer le café, on vient avec ça au moulin pour que ça devienne comme ça au moulin. Après l'étiquetage, les produits sont livrés dans différents points de vente. Parmi les revendeurs du café La Quinoise, le supermarché Hyper Saro, en plein centre-ville. Ici encore, le café s'impose comme on sait le voir dans ce rayon. Alors nous, on se concentre beaucoup sur la qualité de notre produit. Notre café, il est bon, il est intense, il a un très bel arôme, mais aussi sur le packaging.
Vous voyez nos emballages, ils n'ont rien à envier aux produits importés. Il a fallu juste quelques minutes pour tomber sur un consommateur. Bah là, on a un client déjà. Merci monsieur. Vous aimez le café La Quinoise? Oui, j'aime ça. Je prends ça souvent pendant le soir. Au-delà de la production, l'entreprise La Quinoise possède une grande plantation agricole estimée à plus de 20 hectares. Il s'y tient une intense activité. Nous sommes dans la commune de Mongafula. À travers sa 4x4, nous y sommes rendus. On a deux grandes ambitions. La première, c'est de développer les 20 hectares, mais la deuxième, c'est surtout de faire des partenariats nationaux avec d'autres caféiculteurs. J'en profite pour lancer un message aux autres caféiculteurs. Si vous voyez cette émission, que vous avez une plantation de café et que vous voulez collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. À l'instar de l'usine, ici aussi le travail se fait par une main-d'œuvre locale qualifiée et les résultats sont satisfaisants. Sur notre chemin de retour, Tissia Mokuna nous partage ses ambitions. Défendre les couleurs du drapeau congolais à l'étranger en exportant en grande quantité son café La Quinoise. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire congolais. Qu'au Mexique, un jour, si vous vous baladez, ou en Chine, ou en Norvège, je ne sais pas, vous puissiez voir La Quinoise sur les étagères et vous êtes fiers d'avoir ce café-là. Donc là, l'idée, c'est pas juste d'être nationaliste, mais de montrer qu'ici au Congo, on sait faire les choses aussi et qu'on peut exporter des produits finis. Tissia Mokuna reçoit-elle une subvention du gouvernement congolais? Pourrait-elle faire face à la concurrence? Quelles sont les difficultés majeures face auxquelles elle est souvent butée? Le café La Quinoise est-il bien apprécié à l'extérieur du pays? Quel est son chiffre d'affaires 2 ans après? Des questions qui attendent des réponses. Dossier à suivre. La chronique du jour nous parle de la SNEL à la reconquête de sa clientèle. La numéro signée Patrick Bomboka dans sa rubrique La Chronique. C'est tout de suite. Bonjour. La Société nationale d'électricité SNEL SA voit l'année 2023 sous de meilleures perspectives. D'après son nouveau directeur général, M. Fabrice Lusinde Walusangui, l'opérateur national du secteur de l'électricité s'apprête à lancer 2 produits innovants au cours de l'année 2023. Il s'agit en l'occurrence de la SNEL Box, un compteur communicant de la dernière génération, et de l'application digitale SNEL et moi. L'objectif visé par le comité de gestion de cette société commerciale détenue encore à 100% par l'État congolais est bien entendu celui de regagner la confiance des clients en leur accordant la possibilité de gérer de manière optimale leur propre consommation. Selon les explications du directeur général de la Société nationale d'électricité, la SNEL Box et SNEL Moi sont en effet les 2 composantes de la nouvelle vision du digital de la Société nationale d'électricité au service de sa clientèle. Que dire de ces 2 produits que compte proposer la Société nationale d'électricité? Eh bien, la SNEL Box est un compteur communicant qui transmet les données de consommation en temps réel aux clients de la Société nationale d'électricité, alors que SNEL Moi est une application digitale sécurisée et connectée à la SNEL Box. Quels sont les avantages de ces 2 produits? Quant aux avantages de ces 2 produits, le directeur général Fabrice Lusinde fait savoir que grâce à SNEL Box et SNEL Moi, le client a donc la possibilité de gérer sa consommation, recharger sa SNEL Box à distance, gérer et payer sa facture en ligne, ainsi que interagir directement avec la SNEL et recevoir des conseils. Il faudra noter que parmi les missions confiées aux nouveaux dirigeants de la Société nationale d'électricité figure en bonne place la réduction des poches noires dans les grandes villes et l'amélioration de la desserte au niveau national. Sous la houlette du président du conseil d'administration, M. Alphonse Kissolokele, l'équipe Lusinde devrait donc aussi se consacrer à la relance du plan de redressement de l'entreprise et du programme d'investissement
afin d'augmenter la capacité de production de la SNEL et ainsi répondre à la demande énergétique considérable dans le pays, tant pour les ménages que pour les industries. Il conviendrait également de se rappeler qu'au regard de l'article 27 de la loi sur l'électricité en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2014, il est donc prohibé toute facturation forfaitaire de la consommation de l'électricité, ce qui implique que tout opérateur qui commercialise de l'électricité dans le pays doit procéder à l'installation d'un compteur après paiement auprès de chaque client, dans la mesure où le client doit payer exactement ce qu'il a consommé. Grâce à ces deux produits innovants en phase expérimentale, la SNEL compte donc relever le défi pour se conformer à la loi. D'ores et déjà, disons-le, les projets SNEL Box et SNEL Moi bénéficient de l'accompagnement de l'Agence pour le développement du numérique. La phase de test est prévue dans 2 sites pilotes, à savoir les quartiers Binzao Zone dans la ville de Kinshasa et Kisantu dans le Congo central. Au total, 200 compteurs communicants SNEL Box seront installés auprès des clients sur les 2 sites pilotes et ils seront ensuite analysés de plus près par les ingénieurs de la SNEL entre janvier et mars 2023. La SNEL ne pourrait poursuivre le déploiement de SNEL Box à grande échelle qu'à partir du 2e semestre 2023, le temps de s'assurer des résultats des tests en cours. À ce jour, le nombre de clients de la SNEL est estimé à près de 850 000 abonnés, même si les dirigeants de cette société estiment que ces chiffres pourraient être un peu plus importants, entre 2 et 3 millions d'abonnés dans les réseaux SNEL. En République démocratique du Congo, la production d'électricité est estimée à 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30% fournis à la population, avec une forte prépondérance pour la ville de Kinshasa qui consomme le quart de cette production. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de vous asseoir confortablement puisque nous allons décoller avec le marché du jour. C'est Benita Mouini qui nous y amène. Elle est déjà avec nous, avec elle nous allons découvrir c'est quoi la surprise. J'aimerais qu'elle-même puisse la dévoiler. Benita Mouini, bienvenue. Merci Guy. Alors, le marché du jour, Zoom Wende, enfin c'est sorti. Vous allez nous donner les grandes lignes. Qu'est-ce que vous nous ramenez spécialement aujourd'hui? Pour le marché du jour, nous allons voyager avec Zoom Wende pour la province du Kasaï oriental. Là, on va dresser le prix des quelques aliments typiques consommés dans ce coin de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons voyager avec elle puisqu'il s'agit justement de la bonne bouffe et nous allons nous retrouver certainement derrière ces propositions. On va faire le voyage culinaire avec Benita Mouini. C'est parti avec le prix. Voilà, commençons déjà avec les Mikebuka qui se vend à 5 000 francs le Mopiku, 2 500 francs pour le Boa. Les Gilou, appelés aussi communément aubergines, se vend à 1 500 le Mopiku. Les Touchas se vend par tige à 3 500 la petite tige et 5 000 francs la grande tige. 6 000 francs pour le Mopiku de Toubobou. Les Tukunda revient à 7 500 francs. Les 100% pour un légume qui permet d'augmenter les sons pour ceux qui ont un problème de son se vend à 1 000 francs le Mopiku. Les Sansa, les Sakombi se vendent à 3 500 et 5 000 francs le Kopo. Les Bikebuka se vendent à 5 000 francs. Le Ndakala se vend à 12 000 francs le Kopo et 32 000 francs le Kolo. Les Mankenena se vendent à 5 000 francs le Linzanza. Les Mouteta revient à 1 000 francs. L'Inteta à 5 000 francs le Kopo et 2 500 pour le Sakombi. Clôturons notre marché avec le Mouteta, une des spécialités du Kasaï oriental qui se vend à 1 000 francs congolais. Alors, je suis un peu titillé lorsque j'entends parler des sankou. C'est quoi les sankou? Là, je suis perdu. C'est vrai 100% c'est un légume 100% pour voilà. Oui, c'est un légume qui permet d'augmenter les sons pour ceux qui ont un problème de son. Ils peuvent consommer ça pour ne plus avoir de problèmes dans la vie. On en trouve ici à Kinshasa. Oui, oui. Vous avez dorénavant un remède. Ça s'appelle 100% pour, elle a dit clairement avec ces mots. Je paraphrase. C'était un plaisir, Benita Mouini, de vous avoir reçu sur ce plateau.
Merci. Alors, on va poursuivre, mais avant tout, prenons ceci. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de prendre vos agendas et de noter les différents rendez-vous. Et aujourd'hui, Adassa Grâce nous ramène des précisions de la semaine en termes de rendez-vous. C'est donc l'agenda et c'est parti. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. eAfrica Festival organise une conférence sur la présentation eAfrica 3 sous un format virtuel le mardi 10 janvier 2023 à partir des 18h. À présent, signalons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise organise un déjeuner d'affaires le 19 janvier 2023 autour du thème « La loi des finances » de 12h à 14h à la Maison de France, sise au numéro 33, avenue des Forces Armées à Kinshasa. La participation est fixée à $55 pour le membre et à $65 pour les personnes non membres. Un rappel, le Festival international des sonorités de Kinshasa débutera du 10 jusqu'au 14 janvier 2023 à Kinshasa. L'entrée standard est fixée à 5 000 francs congolais et $20 et $50 pour ceux qui préfèrent le place VIP. Et pour finir, n'oublions pas que le rendez-vous des entrepreneurs mondial est prévu le 12 janvier 2023 de 17h à 19h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le numéro article 15 du jour vous présente l'activité de cette vendeuse de beignets depuis plusieurs années. Elle partage avec nous son expérience, elle nous montre comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser derrière cette activité qui paraît pour certaines personnes peut-être anodine, mais oui, une activité qui lui permet de nouer les deux bouts du mois, de s'organiser, même faire vivre des familles. Article 15, c'est tout de suite. awa na yanga tozobika mingi na mois de vivre olibina litongo kiti libongo olitumbisi epai ya baninga po toza na mbongo na posi te okatikati okalingi otekisi esili opesi bakolo ya bango moke ozoya etere somene yango na ndenge ya bana likelemba nyongo ata hopitale nateka so nateki mosu oza na 500 francs pe 1000 francs soki bapesi nga lengo nakokanya bia 10 000 par jour fi pe ke taza bana mingi mwa 5 000 mwa 2 000 wana ofuti mwa nyongo ya moto mwa 1000 francs mi pape osomele na ngo alikelemba desa polele na bana na pondu ate kenze za ndenge nini bina tongo oyo mi débrouiller pour que bana babika oyo zimbi c'est pas moningo tekisi soki esili na kimia opesi moko na kimia moke na pe otike pe na kosomi na yango Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.